Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est pas la journée de la femme, déjà. Donc, il y a un an de ça, justement, j'avais écrit un texte à ce sujet-là parce que c'est très important. Et en fait, je me suis rendu compte que en un an, rien n'avait changé. Alors, je vais vous lire le texte qui sera dans mon prochain recueil. Voilà. Ça s'appelle De l'autre côté du miroir. Non, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la guerre en Ukraine, du Covid, des millions de morts que tout cela engendre. Je ne vous parlerai pas du masque et du pass sanitaire, ni de la vaccination, ni des pros et anti-vaccins, et pas de la journée internationale des droits des femmes, parce que rien ne change, rien ne bouge. Une femme a toujours peur de sortir seule en journée ou le soir. Elle peut se faire agresser n'importe quand, sans raison. Et que si par malheur elle porte une tenue un peu trop courte ou même pas courte du tout, de toute façon on dirait qu'elle l'a cherché, qu'elle a sous-entendu son consentement par sa tenue légère, parce que les femmes sont aguicheuses, encore plus si elles ne portent pas de soutien-gorge et que, oh malheur, ça laisse apercevoir un téton qui pointe parce qu'il fait froid, donc un consentement tue. Je ne vous parlerai pas de la sexualisation constante du corps des femmes. Je ne vous parlerai pas non plus du scandale de l'allaitement public, de la non-compréhension du maternage proximal et de l'allaitement tardif par l'entourage, par Pierre, Paul, Jacques, le pape et le bon Dieu, si encore il existait réellement. Je ne vous parlerai pas de la propagande constante des politiques à l'aube des élections, des promesses faites par tous qui ne seront jamais tenues. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, me dit souvent mon lapin blanc. Je ne vous parlerai pas non plus des injustices concernant les personnes handicapées. Lisez mon livre Divagation d'une auteure, tribulation d'une anti-maman, si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ni des conséquences désastreuses de l'humain sur notre chère planète, des agressions homophobes, des agressions transphobes, des agressions tout court. Non, je n'ai pas envie de vous parler de tout ça. Je vous parlerai simplement du bonheur d'aller prendre l'air avec ma fille qui chante et parle durant tout le trajet. Je vous parlerai aussi des bonnes odeurs qu'on a senties quand on est allé à la boulangerie. Je vous parlerai de ses câlins matinaux, de ses bisous dans mon cou, de ses éclats de rire après son repas, de ses éclaboussures dans le bain et des cheveux de punkette qui tiennent avec son shampoing. Je vous parlerai aussi de la joie de retrouver mon lit le soir avec un bon livre à lire, de la douceur de mon doudou et de son réconfort, de la chaleur de la couette moelleuse sur ma peau, du bonheur d'écrire à nouveau, ici ou dans mes carnets. Je vous parlerai de la joie de me maquiller et de prendre soin de moi en tant que femme, en tant qu'amoureuse, en tant que maman. Je vous parlerai de mon amoureux, évidemment, de nos fous rires, de nos moments à nous, de notre amour sans limite, de notre tendresse et de nos attentions l'un envers l'autre. Je vous dirai que l'amour est beau, à la fois fort et fragile, comme une flamme qui vacille sous le vent, mais qui ne s'éteint pas. Si vous n'avez pas trouvé l'amour, si vous ne voulez pas d'enfant, ce n'est pas grave. L'important c'est de vous aimer, vous-même, et de vous respecter, vous et vos choix de vie. C'est de cela dont je veux vous parler. Prenez soin de vous.